Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, formule habituelle, hein, tous les jours, donc c'est la même chose, tout simplement. Ben, écoutez, nous allons commencer. Donc hier, j'ai mis un post sur ma page Facebook. Les articles donc c'est suite à des questions, hein, posées par des lecteurs qui me demandaient combien de lecteurs nous avons par article sur Nouvelles d'Arménie, enfin le site armenius.com, le premier site arménien d'information d'Europe occidentale, hein, en termes de, comment dirais-je, d'importance, avec des centaines de milliers de visites par mois. Ben, écoutez, il y a des articles, donc j'ai mis, il y a des articles qui peuvent atteindre 20, 25 000. Ce que Le Monde ou le Figaro, les sites du Monde, le Figaro, Le Point ou le Nouvel Observateur, enfin les journaux nationaux, souvent n'atteignent pas un nombre de lecteurs. Hier, par exemple, donc dimanche, j'avais mis un article sur l'Azerbaïdjan et 5 autres pays qui ont triché, ont été exclus du jury de l'Eurovision, à juste titre, hein, collusion entre eux. Ils se sont votés en dehors, en fait, hein, ces pays-là. Mais bon, au-delà de l'article, il a été vu par plus de 20 000 lecteurs différents, IP différents. Donc, donc ce matin, on était à 20 699. Voilà, donc écoutez, parce que ça, vous ne le voyez pas en fait, hein, le chiffre indiqué donc là, je ne sais pas si vous le voyez, il est pas apparent en fait, hein. Nous, les rédacteurs, on le sait, on voit, donc ce chiffre, voilà, tout simplement, hein. Euh, Ça veut dire qu'il y a plus de 20 000 personnes qui ont lu cet article-là. Et ça va bien sûr dépasser les 25 000, 30 000, ce qui est important. Et c'est tout à notre honneur d'avoir autant de lecteurs. Et puis pour véhiculer l'information arménienne sur l'Arménie. Voilà, vous saurez, donc c'est un élément, tous les articles ne sont pas à plus de 20 000, hein, donc ils sont entre 1000, 2000, 3000, 10 000. Mais bon, c'est une très très bonne chose, hein. Voilà, donc Nouvelles d'Arménie, le site des Nouvelles d'Arménie, armenus.com, que vous êtes nombreux d'ailleurs à lire, hein. Ben, la preuve, déjà 20 000 lecteurs, plus de 20 000 lecteurs sur un seul article, ça prouve quand même qu'il y a un dynamisme. Et puis je vais revenir donc encore peut-être une dernière fois donc ce vendredi soir, donc ça à Bourg-les-Valence. Donc Arménia va débattre de Nicole Pachinian en fait, hein, de la révolution de velours à la guerre en Alsace. A-t-il trahi l'Arménie? Voilà, un titre qui, bien sûr, qui a recueilli beaucoup d'échos, hein, de retour. Et regardez, il y a des gens très très bien intentionnés qui font ça, boycotter en masse, alors qu'il y aura, c'est des organisations qui représentent deux pelés, trois tendus, hein, comme on dit, ne dénigrons pas, mais enfin ils sont à peine quelques dizaines sur toute la France. C'est une organisation que je ne dirais pas le nom, ils sont dans un mouvement arménien, je pense pro-turc, hein, voilà, donc c'est mon avis, hein, je pense qu'ils sont pro-turcs plutôt que pro-arméniens. Ils demandent de boycotter donc la soirée d'Arménia sur Pachinian. Pensant que Pachinian est déjà condamné d'avance par cette soirée, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments contre Pachinian, mais il y aura des éléments pour Pachinian. Voilà, on n'a pas c'est une opinion. Donc il y en a qui disent oui, mais vous savez parler de Pachinian, c'est un peu affaiblir l'Arménie. S'il faut pas, c'est pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Mes amis, même ceux qui ont la foi en Dieu, il y en a qui parlent de Dieu, de la foi, de la politique, c'est pareil. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, en donnant des arguments. Voilà, donc c'est une soirée, je pense, qui va être intéressante. En tout cas, je pense qu'il y aura du monde parce que les Arméniens sont intéressés par l'Arménie. Tous ceux qui parlent de Pachinian sont intéressés par l'Arménie, mes amis. Ce pas des gens qui sont contre l'Arménie, ils ne sont pas pour la Turquie, n'ayez crainte. Je ne suis pas contre la Turquie, vous savez, je ne vous le dis pas, mais je reçois aussi quelques intimidations, hein, et des menaces par mail, par diverses attentions. Dieu merci, jusqu'à présent, rien ne m'est arrivé, mais bon, écoutez, voilà. Pachignan ce vendredi, donc à Bourg-les-Valence, mes amis. Tout simplement, je vais clore parce que ça ne vaut pas plus, comment dirais-je, le débat, hein. Donc, mais cela veut dire qu'il y a une passion autour de Pachinian, pro et anti-Pachinian. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que l'Arménie ressorte forte de toutes les épreuves. Et elle a besoin effectivement d'une cohésion. Mais peut-être que à quelques journées ou à quelques semaines, peut-être d'un lâchage de l'Artsakh au profit de l'Azerbaïdjan, ça vaut peut-être le coup d'en parler, puis peut-être de donner notre sentiment arménien de la diaspora. On est aussi concerné par cela, tout simplement. Voilà, le tourisme en Arménie, donc les Russes l'Arménie est la première destination des Russes cet été devant la Turquie.
voilà, devant la Turquie, donc on devance la Turquie. Oui, 18,7% des réservations russes à l'étranger pour les mois entre juin et août 2022 sont pour l'Arménie. Donc les Russes vont venir en masse en Arménie et 16% seulement pour la Turquie. Après, il y a le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Ce sont aussi des fois des citoyens de ces pays-là qui viennent visiter leur famille, hein. Par exemple, il y a 3 millions d'Arméniens en Russie. Une partie de ce tourisme russe, ce sont des Arméniens d'origine qui sont installés en Russie depuis des années, hein, voilà, tout simplement, qui viennent visiter la famille. C'est très 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 bien donc, pour l'Arménie. Donc ce sont de bonnes données, d'autant plus qu'il y a quand même à peu près 100 000 Russes et Ukrainiens qui sont venus installer en Arménie depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une bonne chose pour l'Arménie et pour l'économie. Justement, Pachinian, quand il a rencontré Vladimir Poutine, a remercié comment de l'aide de la Russie pour justement la Russie pousserait ces installations d'entreprises russes en Arménie, dans les hautes technologies, dans des domaines de pointe, hein, souvent les Russes, hein, ils sont très forts. Voilà, et l'Arménie aussi est très, très forte, hein, au niveau des domaines de pointe, de la haute technologie, de la technologie de l'information. Ça va faire du bien à l'Arménie, on verra bien donc, les statistiques dans les mois qui viennent, hein. Hier, un soldat arménien a été blessé dans la région de Tavush, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au nord-est de l'Arménie. Voilà, mais sa vie n'est pas. C'était un soldat engagé, hein, donc sa vie n'est pas, n'est pas en danger, ce qui est une bonne chose. Donc ce soldat-là s'appelle, pardon, Armen Rant Babayan. Armen Babayan, voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'on est aussi pour derrière nos soldats, hein, donc, qui défendent les frontières de l'Arménie. Oui, Russie-Arménie, toujours, donc je reviens. La Russie affirme que les manifestations actuelles en Arménie, de l'opposition, hein, sont un enjeu interne du pays. Ça veut dire qu'en fait, c'est Andrei Rudenko, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie. Le ministre des Affaires étrangères, c'est Sergei Lavrov. Son père s'appelait Kalantarian, donc je ne vous dis pas qu'il est arménien, bien sûr, mais de Tbilissi. Sergei Lavrov, voilà, du côté de son père. Par contre, il a pris le nom de sa mère. Donc, ce vice-ministre des Affaires étrangères donc, de Russie, Andrei Rudenko, a affirmé tout ce qui se passe là-bas, donc c'est en Arménie, hein, et les actions des hauts dirigeants sont des enjeux internes de l'Arménie. Nous le comprenons et n'intervenons pas dans ce processus. Voilà donc une neutralité de la Russie. En tout cas, c'est une neutralité déclarée, hein. Donc après, vous savez, comment dirais-je, ça ne vaut que ceux qui entendent, hein, ces paroles. Derrière, les États peuvent déclarer quelque chose et faire le contraire. Voilà. Comme la France qui livrait des armes à l'Ukraine, on l'a su bien après. Voilà. Donc, alors que la France se présentait Macron se présentait comme un ami de Poutine à un moment donné. Bon, écoutez. Et même que pour l'OTAN, il avait dit, pas ce machin, c'est De Gaulle qui avait dit ce machin. Il avait dit que l'OTAN était comment dire, oui, il était en situation de mort cérébrale. Voilà. La vie culturelle en Artsakh, à Stepanakert, donc redémarre donc avec oui, l'ensemble de musique traditionnelle arménienne d'Erevan, hein, qui vient donc d'Erevan, Aram Merangulian, qui est connu, hein, donc musique traditionnelle. Ça sera le 21 mai comment oui, c'est le palais de la jeunesse de Stepanakert. Voilà, qui va redonner du baume au cœur de nos Arméniens de l'Artsakh, qui se sentent aussi soutenus par l'Arménie et par la diaspora en tout cas. Donc soutenons ce peuple, les 125 000 Arméniens qui sont toujours là et qui ne savent pas que demain à quelle sauce ils vont être mangés tout simplement, hein, avec tout l'environnement politico-militaire qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine et puis la Turquie et l'Azerbaïdjan. Au milieu, l'Arménie et l'Artsakh se posent des questions à juste titre, hein, voilà, et espérons qu'il y ait une issue favorable tant pour l'Arménie que pour l'Artsakh. L'Azerbaïdjan donc, a reçu, donc, en Azerbaïdjan, pardon, plus de 76 000 personnes ont reçu le titre de vétéran de guerre pour avoir participé à l'agression contre l'Arménie en Artsakh. Il y a encore 12 616 dossiers en cours. Donc plus de 85 000 Azéris ont été donc, comment dirais-je, mis au rang de vétérans de guerre par Bakou, donc voilà, qui récompense, hein, ces soldats et ces vétérans, peut-être aussi des combattants du côté azéri comme du côté arménien, hein. Il y avait d'ailleurs, ça prouve que l'Azerbaïdjan est sur une dynamique.
la statue de Nicole Pachinian, qui était, vous savez, quand il faisait En Marche, donc il y a un artiste qui a fait sa statue en métal, hein, voilà, et c'était placé entre Vanatsor et Gümrü quand il a fait la marche sur toute l'Arménie, et de Gümrü il est descendu à Yerevan, c'était en mai 2018, avril-mai 2018. Cette statue, une fois elle avait perdu sa tête, hein, donc il y a des gens qui dégradent hein, en Arménie aussi, hein, donc voilà, surtout des opposants, sans doute je pense à Pachinian. Cette statue à Ijevan, qui est la ville jumelée avec Valence, hein, la ville de Valence, notre ville ici, dont le président est Ijeval, donc l'association est Khosrow Iliozer, mon ami, moi j'en suis vice-président. Et effectivement, la mairie de Valence a des relations très fortes aussi avec cette ville, qui est le chef-lieu de Ijevan, qui est le chef-lieu du Tavush, hein, au nord-est de l'Arménie, frontalière d'Azerbaïdjan, qui est une zone magnifique, qui est une région magnifique, boisée, on dirait la Suisse, hein, tellement, en plus avec un microclimat, c'est extraordinaire. Il faut aller visiter, hein, il faut sortir d'Erevan, mes amis. Voilà, si vous pouvez. Donc, cette statue a été dégradée, encore une nouvelle fois, à Ijevan, donc la ville natale de Pachinian. Voilà, la police a monté un dossier d'enquête. On trouvera ou on ne trouvera pas donc l'auteur ou les auteurs donc de cette dégradation. Nous condamnons hein, ce genre de dégradation sur des symboles, sur des éléments qui sont quand même, on peut être opposé, mais c'est l'Arménie, c'est l'histoire de l'Arménie, ça représente aussi la vie de l'Arménie. Toucher à des structures pareilles, c'est aussi toucher à l'ensemble de l'identité arménienne d'Arménie et de la diaspora. Donc, à mon avis, c'est vraiment pas une bonne chose de toucher à ces symboles, à ces statues, les dégrader. C'est vraiment du vandalisme gratuit, pas gratuit, mais c'est du vandalisme que l'on condamne. Euh, alors, on disait jusqu'à présent fort comme un Turc. Mais depuis quelque temps, les haltérophiles, les boxeurs, les lutteurs arméniens prouvent on est aussi fort comme un Arménien. Oui, fort comme un Arménien, justement, l'Arménie, qui a remporté 11 médailles d'or au championnat d'Europe de bras de fer. Bras de fer, c'est la spécialité de Dodik Gago, qui est le président de Parkavacha-Estan, voilà, Zarukian, voilà. Donc cette spécialité qui est aussi arménienne, ont 11 médailles d'or au championnat d'Europe de bras de fer pour les handicapés à Bucarest en Roumanie. Les Arméniens devancent les Turcs en nombre de médailles. Voilà, donc des handicapés qui ont gagné des médailles d'or. Et en fait, le président de la Fédération arménienne des sports pour handicapés, on le connaît, c'est Sarkis Stepanian. C'est justement ce Spetsnaz, comme ils disent, ce commando qui a été donc sauvé un camarade et qui a été blessé, qui a perdu les deux jambes, un bras. Et avec un seul bras, aujourd'hui, il tire à la Kalachnikov mieux que tous les spécialistes. Hein. C'est un Spetsnaz, c'est un viseur, c'est un combattant. Il a monté cette fédération donc, des handicapés, lui, il est concerné. Il a aussi eu des titres de champion du monde et champion d'Europe. Les Arméniens ont été à Bucarest, ils ont été 11 médailles devant les Turcs. Voilà, bravo, bravo à nos Arméniens qui sont plus forts comme un Arménien, même handicapés, ils combattent. Donc c'est aussi cette résilience, c'est un signe que l'Arménie est forte, l'Arménie veut vivre, l'Arménie est debout, même sans bras, sans jambes. Les Arméniens, nos combattants, ils se sont trouvés dans ces conditions-là suite au combat, hein, souvent donc, aux frontières ou à la guerre de l'Artsar, ou en Arménie, ou justement d'avril 2016, oui, au nord de l'Artsar. Voilà ces gens-là, il faut les soutenir. Bravo à vous, on est fiers de vous. Même handicapés, vous défendez les couleurs de l'Arménie et vous gagnez des médailles. Vous devancez les Turcs qui n'ont pas enfin, ils ont des handicapés, mais ils n'ont pas connu des guerres comme nous on connaît. Petite nation, mais très très forte. Voilà. Merci à vous au nom de la nation arménienne. Bravo aux 11 médailles. Mes amis, nous pouvons que être fiers de nos soldats, fiers de nos jeunes, fiers de nos combattants, voilà, donc qui défendent l'identité arménienne dans cette région qui est quand même très très difficile aussi, hein, le Sud-Caucase, qui est en plein, qui a toujours été difficile en fait, et aujourd'hui, 100 ans après le génocide, 107 ans après le génocide, c'est encore difficile de vivre en tant qu'Arménien dans ces régions, sur des terres d'Arménie, qui ont été bien sûr recoquevillées au 10e de sa surface naturelle et historique, voilà, tout simplement. Mais la volonté de vivre des Arméniens au-dessus de tout. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. On va prendre le soleil aujourd'hui encore, mais attention au coup de chaleur, mes amis. Bonne journée.